Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma création pour ma DT du mois de mai. Donc c'est la première, il y en aura d'autres. Donc la DT des kits de Corinne. Donc c'est avec la collection Vintage Beauty de Craft O'Clock. Donc c'est la box du mois de mai. Donc je vous mettrai en barre d'infos donc les liens de la box. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique de Corinne, il reste quelques box. Je vous remettrai dans le petit i la présentation de la box, voilà, pour vous montrer tout ce qu'il y a. Et puis là j'ai utilisé vraiment ce qu'il y avait dans la box, bon, sauf voilà la petite chaînette par exemple, l'élastique, parce que j'avais envie de faire un petit carnet. Alors vous allez voir, c'est un projet qui est pas très long, hein, qui est assez facilement réalisable, il n'y a pas de souci. Donc du coup, comme il me reste pas mal de papier, je ferai d'autres créas avec. Donc voilà, j'ai fait un petit carnet comme ça. Donc j'ai utilisé les petites images qu'il y a dans la collection, oui, dans la première page de la collection 2020. Voilà, donc j'ai collé des petits éléments. Là, je suis venue tamponner. Alors, le tampon, non, il n'existe pas dans la box. C'était moi qui avais ce tampon-là. Donc, le bonheur ne tient qu'à un fil. Et puis, alors là, la petite superposition, ça, la fleur, il y a dans la box. Il y a aussi le petit papillon que je suis venue faire en petit bijou. Et la chaînette, je suis venue la rajouter. Donc, j'ai utilisé le cover qu'il y a dans la collection, hein, que j'aime beaucoup travailler. Hein. C'est des covers qui sont très facilement... on travaille très facilement le cover. Je vais y arriver. Donc quand on ouvre, voilà, on a ici une pochette. Voilà. Ici, on a deux livrets que je suis venue bien évidemment réaliser, donc avec une partie du cover et puis une partie des pages en 2020. Donc je suis venue mettre une feuille de papier calque. Donc j'ai utilisé bien évidemment du craft, hein, parce que ça allait très bien avec la collection. Donc je suis venue faire des petits tamponnages. Voilà, donc là c'est un tampon donc c'est la collection The Muse de Ciao Bella que j'avais. Donc avec les petites écritures, je trouvais que ça allait très bien avec. Là pareil, un petit tampon d'une autre collection. Vous voyez, là vous pouvez y inscrire tout ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez avec. Ici donc c'est bien évidemment la fleur qu'il y a dans la box, que je suis venue tamponner, parce qu'on a un tampon fleur. Voilà. Et ici le petit titre The Muse que je vais mettre ici. Donc voilà pour le premier carnet. Et le deuxième carnet, c'est exactement la même chose. J'ai pas fait de tamponnage sur le deuxième, mais sinon c'est exactement le même principe. Une petite bande de cover que je suis venue coller juste en dessous des papiers 2020 que j'ai coupé en deux. Donc voilà, pareil. Première page du calque, les pages. Et voilà la fin du carnet. Donc il y a deux carnets que vous pouvez bien évidemment enlever. Là, il y a les élastiques. Donc, je suis venue les réaliser moi-même. Donc, je suis venue faire de la couture. Vous allez voir dans le tuto un peu chaotique, mais ça marche. Donc, vous pouvez les enlever. Et une fois qu'ils seront vraiment pleins, vous pouvez, si vous souhaitez non, là, vous pouvez pas. J'allais dire, vous pouvez le mettre dans la... Mais non, parce qu'elle est pas assez... elle n'est pas assez épaisse. Donc, hop, une fois que ça sera rempli, vous pouvez les remplacer. Et puis, je suis venue ici y accrocher un petit élastique pour y mettre... Bon, là, j'ai un stylo bic qui ne va pas du tout avec, mais un joli stylo, c'était pour vous montrer. Vous pouvez le mettre sans problème. Voilà, donc derrière, j'ai rien mis. Et puis, hop, ici, on vient fermer. Et devant, hop, on vient y mettre le petit papillon. Donc voilà, je vous dis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé.
hein, en barre d'infos. Laissez-moi un petit commentaire si vous le souhaitez. Un petit pouce en l'air, partage, vous abonnez si vous ne l'êtes pas par exemple. Et puis moi je vous laisse tout de suite avec le tuto, donc ça suit à la suite de la présentation. Parce que bon, il n'y avait pas besoin de faire 36 tutos de la réalisation. Donc je vous laisse regarder les tutos et puis je vous dis à très très vite pour la suite des créations. Bisous bisous. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vous aurez vu la petite présentation avant de mon petit projet. Donc j'espère qu'en tout cas que mon projet vous plaira. Donc je ne l'ai encore jamais fait. Et j'avais envie de changer et d'utiliser autre chose que de faire... j'avais envie de faire autre chose qu'un album. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Même si, comme il me reste pas mal de papier quand même, j'en ferai peut-être, sûrement d'ailleurs, un petit. Donc... on va venir faire la structure. Alors, moi j'ai pris du papier aquarelle, donc en 300 grammes. Pas de structure trop rigide. J'ai essayé avec du carton, je vais vous montrer. J'avais essayé donc bon, avec un petit tissu et du carton. Bon là c'est rien parce que du coup je suis venue décoller, mais et en fin de compte, le carton, non, ça va pas du tout, c'est déjà trop rigide, donc ça va pas. Alors du coup, j'ai pris du papier en 300 grammes pour la structure. Oui, je vous ai pas dit, mais c'est pour effectivement, je vous l'ai dit lors de la présentation, pour m'ADT les kits de Corinne. Alors j'ai plus la première page de présentation de l'album, vous voyez, je reviens à l'album, du bloc de papier parce que j'ai découpé en fait les petits embellissements qui sont derrière la page de couverture. Mais du coup l'album, hein, c'est... je vais y arriver. Le bloc de papier c'est Vintage Beauty de Craft O'Clock. Voilà. Alors, là vous allez devoir découper donc deux rectangles de 13 par 21,2. Donc deux fois. Et un autre de 21,2 par 3. Et vous faites un pli à 1 cm et à 2 cm que vous venez plier. Donc ça va être la tranche. On vient déjà plier un petit peu pour lui donner la petite forme arrondie. Ensuite, dans la box donc du mois de mai, il y a le cover. Le cover, vous savez que j'ai déjà utilisé et j'aime beaucoup parce que bon déjà il y en a de différentes sortes. Il s'associe très bien au bloc de papier et c'est très facile à travailler. Et franchement, moi j'aime beaucoup. Donc du coup, vous allez couper dans votre cover qui est assez grand. Vous allez faire donc 33,3 par 24,2. Alors du coup on laisse en hauteur parce qu'il fait déjà 24,2 le cover. Et vous coupez en longueur. Et ensuite pour recouvrir la tranche à l'intérieur, ce sera du 8 par 20,8. Donc ce qu'on va faire, hop, on va retourner notre cover. On va placer nos feuilles à peu près où on veut les coller pour laisser un petit rebord pour ensuite revenir rabattre. Donc entre la tranche du milieu et les côtés, on va pas laisser beaucoup parce que c'est pas comme un album et c'est assez fin le papier, donc on va pas laisser beaucoup entre. Je vais faire au pif et je vous mettrai, je vous dirai en fait les millimètres que je vais laisser. Alors après vous avez le choix soit de coller à la colle ou au double face. Moi je vais faire au double face, bon parce que déjà j'aime bien coller au double face au niveau des couvertures. Et puis c'est assez glacé, ça glisse, alors du coup la colle en fait, et puis le temps que ça prenne, ça risque de bouger un petit peu. Donc du coup je vais faire au double face.
voilà, j'ai mis du double face. Donc je me suis, enfin j'ai cru que j'avais pas mon gros rouleau à côté de moi, mais en fait si, donc c'est pour ça qu'après je l'ai utilisé. Alors voilà, on va positionner, on va mettre ça à peu près, et on va coller. Alors ça je prends ça. Alors, comme j'ai dit, on va pas laisser beaucoup entre. On va faire ça. Je vais d'abord coller la partie de gauche. Alors, j'enlève tout. Vous pouvez... bon là, j'ai laissé du... Entre les bandelettes, j'ai laissé de l'espace. Vous pouvez rajouter de la colle entre, mais ça devrait être assez... il faut bien coller. Donc, hop, alors je vais juste me lever, ça va être plus pratique. Alors, on va repositionner. On va faire ça. Hop. Et on va faire ça droit. Le plus possible, bien évidemment. Hop. Voilà. Donc c'est collé. Vous voyez, ça colle tout de suite. Et là, on va faire la petite tranche. Alors, je vais mettre la règle pour... pardon du bruit. Essayer de faire ça le plus droit possible. Et... tac, 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 tac. On va faire ça. C'est mieux. Voilà, donc je laisse... Oui Natsu, oh dis donc. Je laisse à peu près voilà, 2-3 mm, hein, vous ne laissez pas forcément beaucoup. Et du coup, on va coller la partie gauche. Attends Natsu. On replace bien la règle. Bon, c'est déjà collé. Alors, c'est déjà collé. Alors, vous voyez, il y a une boulette. Bon, si jamais je colle quand même, on va essayer. Hein. Bon, ça sera de toute façon recouvert. Vous voyez, bon, le double face, on n'a pas le droit à l'erreur. Je regarde, alors, sur le cover, donc on ne le verra pas. Ça va être recouvert dans tous les cas, donc enfin, franchement vous verrez, je vais laisser comme ça, mais vous verrez ça sera pas un problème. Donc vous voyez, hop, ça va bien après se fermer. Voilà, on va laisser ça. Et puis l'arrondi, vous voyez, se fait assez bien. Donc je fais en accéléré, comme je fais d'habitude, hein, comme pour les albums, je coupe, hop, je rabats et on se retrouve tout de suite après. Enfin non, je vais pas faire en accéléré. Si, allez, je vous garde comme ça au cas où il y a des débutantes qui arrivent sur ma chaîne et qui ne savent pas le faire. Donc en accéléré et puis on se retrouve tout de suite.
Alors voilà. Donc j'ai mis... Hop, donc, est-ce que ça a bien collé? Je vais remettre... Alors j'ai mis un petit peu de colle ici parce que le double face n'allait pas jusqu'au bout et pour être sûr que les angles soient bien collés. Donc on va mettre ça et on va laisser sécher. Alors vous voyez, voilà la forme. Là on peut replier un petit peu. Hop. Donc ça fait le bel arrondi. Alors on va venir mettre un cover au milieu. Comme ça. Donc c'est pour ça que il est un petit peu plus petit que la grandeur. Alors ce qu'on va faire, je vais mettre de la colle sur tout le cover et on va venir coller. On va bien faire adhérer. Alors par contre je vais prendre de la colle. Ouais, là je vais prendre de la colle parce que j'ai pas envie d'avoir le même problème que j'ai eu là. Donc je vais prendre cette colle là qui est assez qui colle bien. Donc on met de la colle partout. Allez hop. Alors il faudra attendre un petit peu que ça sèche parce que du coup comme j'en mets dans les interstices, comme c'est de la colle là, il faudra bien et puis faire attention surtout que ça ne bouge pas. Donc on met à peu près au milieu et on y va. Voilà. Je vais prendre hop ça, voilà, une petite lingette pour enlever le surplus de colle. Et puis on vient faire adhérer. Et à chaque fois qu'il y a de la colle, on essuie. Voilà. Vaut mieux que ça ressorte sur les côtés, c'est qu'on en a mis assez. Je vais utiliser un petit peu. Et on y va. Un petit peu. On n'hésite pas. Le cover c'est assez solide, hein, c'est pas comme du papier. C'est un peu comme le Skyvertex, hein, un peu. Donc quand on a peur que les tranches craquent quand on fait un album, eh ben, on peut utiliser facilement le cover. Hop. Sans problème parce que ça ne va pas se déchirer. Alors là, hop. On met des pinces s'il y a besoin. De toute façon, on va bien laisser sécher. Alors, je regarde juste. Voilà, c'est ici. Et ici. Voilà. Voilà. Après, alors là, ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de colle. Donc, quand c'est comme ça, on prend un bout de papier. Je vais prendre une petite languette comme ça. On met de la colle dessus. Et on vient passer en dessous pour mettre la colle. On va en mettre un petit peu. Hop. On va faire ça. Voilà, la colle est bien ressortie. Et puis sachant que bien sûr ici ça va être recouvert de papier, donc voilà, je remarque juste au niveau des plis et puis comme ça me permet de voir où éventuellement c'est pas collé. Hop. Voilà, donc on laisse bien, ça on peut les enlever. Je vais même rajouter ici. Voilà. Voilà, donc on met de côté, on laisse sécher et on va s'occuper du livret. Alors voilà, donc j'ai mis de côté pour que ça sèche, on va s'occuper du livret. Donc le livret,
Voilà, donc j'en ai déjà fait un évidemment en dehors, donc ça va être le même principe, hein. Avec du papier craft, qui allait très bien avec la collection. Et puis comme le papier, une fois coupé en deux, n'était pas assez grand pour le livret que je voulais faire, hop, j'ai rajouté un petit cover. Et puis je suis venue rattacher les pages avec du fil. Donc, pour les pages du livret, donc vous allez couper sur 24 par 20,2 et vous allez faire ça 5 fois. Après vous pouvez faire même plus si vous voulez en mettre plus. Et j'ai aussi, ce que je veux rajouter, une feuille de papier calque, pareil, coupée à la même dimension, et sur les 24 pliée en deux. Voilà, je vais venir tout de suite d'ailleurs arrondir les angles. Je ne sais plus lequel j'avais, si je crois que c'était celui-là utilisé. Alors le papier calque, je vais arrondir les angles avec déjà avec un papier, parce que sinon le calque ça va jamais s'arrondir, enfin c'est très compliqué, c'est tellement fin. Mais quand on fait voilà avec un papier, ça le fait. Un papier un peu plus épais. Voilà. Donc, je le fais tout de suite comme ça. Je n'aurai pas à le faire après. Et pendant que j'y pense aussi. Donc, hop, ça c'est fait. Je trouve que ça fait, voilà, les angles arrondis. Les angles arrondis, ça fait un peu plus joli. Voilà. Et voilà. Alors, je vais venir le faire après. Non, je vais le faire maintenant. Je vais juste regarder que ça soit bien. Alors, vous voyez. Heureusement que je regarde. Heureusement, parce que je n'allais pas le faire comme il faut. Ça, c'est le bas. Voilà. Alors, du coup, j'ai pris une feuille. Pardon. Une feuille de la... Pardon. Une feuille de la collection. D'ailleurs, qui est plutôt comme ça. Voilà, donc je vais pas forcément couper. Bon, c'est pas grave, ça se... Non, si ça va. Que j'ai coupé en deux. Hein, j'ai gardé la hauteur et la longueur. Donc, je l'ai coupé en deux. Ouais, ça va être le haut. Et ça, on va laisser le bas. Et comme le livret était trop petit à mon goût, je suis venue couper un petit cover. Je vais vous dire ça. De la même taille, donc de 20,02. Et j'ai fait par 6. Donc, vous pliez en deux. Et on va venir coller la première page un peu sur le cover. Donc, on le colle, alors je vous dis pas de bêtises, à 1,2. On va faire un petit tracé ici à 1,2 pour que le livret fasse 12 cm. Voilà. Alors déjà, on va venir faire les petites marques sur le cover. Mon petit crayon. Alors, à 1,2. Ici, alors, hop, un reflet. Donc, je vais faire ça des deux côtés parce que je vais faire aussi ça pour la page arrière. Je trace pas de trait, c'est juste un repère. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, j'avais, mais j'ai collé avec un double face. Donc celui-là fait pile poil la taille. Donc du coup,
je mets du double face. Mais vous pouvez mettre de la colle. Hop. Hop. Voilà. Donc, on va venir y coller le papier. Alors, oui, à droite, je vais décoller un petit peu. Je vais pas enlever toute la languette. Je vais faire voilà, au fur et à mesure pour pas coller. Puis comme ça glisse un peu avec le cover, faut faire attention. Donc, même me lever un petit peu. Donc, je place bien. Et dès que je trouve que c'est bien placé, j'appuie. Alors, j'y vais doucement parce que ça a tendance un peu à bouger. Voilà. Voilà, donc notre premier côté est collé. Donc on fait pareil ici. Et ici, ce sera comme ça. Alors, hop. Donc là, quand ça dépasse, vous voyez, j'ai pas coupé là. J'ai laissé vous rabattez juste sur le collant et puis c'est bon. Alors, on est bien. Voilà, vous voyez. Voilà. Et si tout va bien, alors là, on va vérifier tout de suite. Ça fait 12 cm. Eh bien, ça fait bien 12 cm. Donc, on est bon. Alors, excusez-moi, je vais me moucher, je reviens. Voilà. Alors, du coup, on est bon. Ici, on va venir recouvrir, j'ai pas laissé en blanc, j'ai recouvert d'un papier craft, d'une chute que j'ai. Alors, on va regarder dans mes chutes. Donc là, c'est pas assez grand. Voilà, on va faire avec ça. Donc, vous voyez, sur celui-là, donc ça va être un peu pareil sur la chute. Il y avait un petit jour en haut et en bas. Je suis venue ancrer. Bon, on va faire pareil. Alors là, je laisse un tout petit peu dépasser à gauche et à droite hein, pour être sûr que n'y ait pas de blanc qui se voit. Donc, hop. Donc ça, on n'a pas besoin. Voilà. On va venir coller. Vous voyez, même en haut, en bas, c'est déjà mieux. Je vais venir coller à la colle. Là, je vais faire la colle directement. Oups là. Alors, c'est du papier fin, hein. C'est pas du papier épais. Même pour les livrets, hein, c'est du papier fin. Hop. S'il y a un petit rebord blanc haut et en bas, vous n'hésitez pas, vous ancrez. On va bien appuyer. Voilà, faire sortir la colle qui doit ressortir. Voilà. Avec ça. Et c'est pareil, avant de plier en deux, on va laisser sécher pour éviter que ça se décolle. Donc on va mettre de côté. Et puis on va regarder
si notre couverture a bien séché. Donc je pense que oui. Alors hop. Ça. Donc quand on... Là, on va reformer. Voilà. On reforme l'arrondi. Et hop, ici. Voilà. L'arrondi se fait bien. Donc là, vous voyez, alors là, ici, quand on lève, il y a un petit trou. Eh ben, c'est pas grave. On va faire la technique que j'ai fait tout à l'heure. Là, je vais prendre un petit bout de papier un peu plus rigide. On met de la colle. Donc, du coup, je vais relaisser poser. Et c'est ici. Voilà. Hop. On met bien de la colle. Et on vient faire adhérer. Donc, je vais remettre une petite pince. Et puis, ben, je laisse tout sécher. Et on se retrouve une fois que tout est sec pour continuer. Alors voilà, donc le papier craft est sec, donc j'ai plié, vous voyez, ça plie bien et c'est bien collé. Donc ce que je vais venir faire maintenant, eh ben, ça va être les trous pour pouvoir après assembler tout avec du fil. Alors, je vais vous dire où on va les faire. Alors on va prendre mon petit crayon. Donc, la page fait 20,2. Je me lève parce que j'ai un reflet, je ne vois pas bien. Voilà. Donc, 20,2. On va faire un premier point pour après faire les trous au milieu. Donc, à 10,1. Voilà. Ensuite, on va faire à 1 cm de chaque côté. Voilà. Hop. Et à 5,5. Alors attendez, si je fais 5,5, je regarde si je me trompe pas. Hop, 4,5. Oui, c'est ça. Et alors, sinon vous pouvez faire aussi à partir du point, hop, 4,5. D'accord? Donc 1 cm. Du point là, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5 et 1 cm. Voilà. Donc jusque là, rien de compliqué. Ensuite, vous prenez une petite mousse, parce qu'on va venir percer, et pour éviter de percer directement sur le tapis ou sur la table. Alors moi, j'ai plus mon petit pic, hein, j'ai toujours pas retrouvé, je sais pas où il est. Donc j'ai des petites aiguilles, hop, comme ça. Alors, je vais venir percer avec. Alors, bah, je vais en prendre deux. Je vais faire 2 par 2, donc... Vous les prenez qui soient bien collés comme ça. Et puis bah, vous venez faire un petit trou sur chaque point que vous avez fait. Donc je fais ça en accéléré, puis on se retrouve tout de suite. Alors voilà, donc j'ai fait tous mes petits trous. Donc moi le papier calque, hop, je veux qu'il soit comme dans l'autre ici. On va placer comme ça. Ce que j'ai fait dans mon autre, dans celui que j'ai fait, le petit carnet, sur le papier calque, je suis venue faire des petits tamponnages avec de la Stazone. Donc sur le papier calque, comme ça, ça sèche tout de suite. Donc j'ai fait, voilà, le bonheur ne tient qu'à un fil et tout ça, un petit peu sur la couture.
Alors là je vais pas tamponner, je ferai peut-être après parce qu'en fait ma Stazone fait un peu la tête, donc du coup voilà, je vais pas tamponner tout de suite, peut-être je le ferai après. Alors ce qu'on va faire, on va prendre du fil, une aiguille, alors ça, moi j'ai pris, alors déjà je vais ranger ça avant de le perdre ou de le piquer. Mon petit fil, où est mon petit fil? Il est là. Donc j'ai des petites bobines comme ça, avec, donc je m'en sers pour la broderie. Hop. Donc c'est des fils qui ont 6 brins. D'accord? Donc il y a 6 brins. Donc moi ce que je vais faire, je vais en fait les dissocier. Je veux que 2 brins. Donc là il me reste 4 brins parce que du coup j'ai utilisé 2 brins pour le premier carnet. Donc je dissocie les 4 derniers brins. Hop. Et puis je viens récupérer. Voilà. Donc il me restera 2 brins, hop, que je mets de côté. Alors au niveau de la taille, j'ai pris, parce que là c'est la bonne taille puisque j'ai déjà fait avec l'autre carnet. Donc ce que j'ai fait pour faire à peu près la bonne taille, donc j'ai laissé hop, une petite marge ici. Et puis je suis venue hop, replier, donc ça fait à peu près... on va... Hop. Donc c'est 36, voilà, 36 cm x 2, à peu près. Là, ça laissera une marge. Donc, hop, là, on va... C'est pas l'étape la moins difficile. Ouais, c'est... Non. Si, c'est ça. La plus simple. Je cherchais, hein, on va y arriver. Parce qu'il faut, du coup, mettre le fil dans le chat de l'aiguille. Alors, moi je vais prendre une aiguille avec assez épaisse. Enfin, ça marchera très bien. Et puis, on va venir mettre dans le chat de l'aiguille. Elle vient ici, toi. Si je viens à perdre mon aiguille. Je vais quand même vérifier quelque chose parce que j'ai quand même l'impression... Oui, c'est ça. Je n'ai qu'un seul brin, je me disais, il est un peu fin. J'ai un brin qui n'est pas venu, c'est pas grave. On va l'enlever. Je disais, mais mince. Alors après, vous pouvez choisir qu'un seul brin, ça sera un peu plus fin, c'est pas embêtant. Et il y a quelque chose que j'aimerais m'acheter, que je vais m'acheter à un moment donné, pour éviter d'utiliser comme ça, de coudre. C'est une agrafeuse magnétique. Voilà. Je vous montrerai quand je l'aurai acheté comment s'en servir. Et en fait, ça permet de mettre les agrafes au bon endroit. Parce que là, j'ai une agrafeuse, mais en fait, elle s'ouvre pas complètement. Donc, c'est assez compliqué. Donc, je peux pas le faire. Alors, hop. Donc je vais passer un fil par un fil parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc je le fais en accéléré, je vais vous éviter d'y passer 3 heures.
laborieux parce que c'est pas simple. J'ai pas de... Je sais qu'il existe un petit outil pour un enfil aiguille, mais à chaque fois quand j'en achète un, ben, c'est pas super solide, donc ça ne reste pas. Alors, on prend bien hop, dans le bon sens, voilà, comme ça. Et puis ben, on va y aller petit à petit parce que je suis pas sûre. Allez, viens là. Je suis pas sûre tac, de tout pouvoir prendre du premier coup. On va essayer. Donc on part du premier trou de 20 cm. Ouais, donc on va faire au fur et à mesure. Alors, est-ce qu'on va faire? On va hop, mettre des petites pinces. Allez, les pinces là. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique celle-là. Hop. Alors, hop. Je me mets de la lumière, voilà. Vous allez voir un reflet, mais... Je vais l'enlever parce que final ça m'embête. Donc on va y aller petit par petit peu. Donc on laisse quand même du jeu, hein, du fil. On n'enlève pas tout, bien sûr, sinon bah, il n'y a pas d'intérêt. J'allais perdre le bout de fil. Voilà, donc on tire, mais en tenant bien pour pas... Après on pourra ajuster, c'est pas un souci, mais pour ne pas perdre le petit bout de fil. Hop, voilà. Hop. Ensuite, ben, on fait l'inverse. Donc on va piquer dans le deuxième trou. C'est pas simple, hein, c'est pas, enfin pour moi en tout cas, mais bon, pour l'instant j'ai que cette solution. Donc bah, on va faire avec. Hein. Voilà, donc je fais en accéléré, sinon ça va prendre 3 ans, et puis bah, on se retrouve tout de suite. Alors voilà, donc j'ai eu, vous avez vu, quelques déboires avec le fil qui est sorti de l'aiguille, à m'en tirer les cheveux. Donc du coup j'ai réussi enfin, donc juste avant de faire le nœud, on va resserrer un petit peu les fils pour que ça ne baille pas trop. Donc vous voyez là ça baille un petit peu, donc hop on reprend petit à petit. Hop. Voilà, donc ça se serre bien. Hop.
Hop. Voilà. Voilà. Donc on va venir faire un nœud pour finir ce petit carnet. Alors, hop. Tac, tac, tac. On essaye de faire le nœud assez serré. Voilà. Donc double nœud au cas où ils veulent s'enlever. Donc on coupe. Et voilà. Fou. Alors. Donc notre petit carnet est bien attaché. Voyez. Et là on va venir couper l'excédent. Parce que c'est pas au ras de la première page, de la page de couverture. Donc, eh bien, dans ces cas-là, on prend une règle. Donc, on vient bien mettre à plat. Hop, on vient bien mettre la règle. On prend un cutter qui coupe bien. Je vais prendre celui-là. Et on va venir couper ce qui dépasse. Voilà, et voilà. Donc on appuie bien et on y va doucement. Et on fait plusieurs passages, bien sûr, pour éviter que ça bouge. Voilà. Après, si vous... On va peut-être devoir refaire les petits... voilà, les petits arrondis parce que... bon, n'hésitez pas à les faire après, du coup. Voilà. On va les faire vite fait. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, vous voyez, ça fait les petits carnets. Après, les petits carnets, vous pouvez en faire pour différentes choses. C'est vrai que j'aime bien, du coup, ces petits livrets. Bon, alors, ça va bien faire ou pas? Mais quand j'y prendrai plus de plaisir quand j'aurai la... Comment? L'agrafeuse magnétique, je pense. Parce que franchement, ça va me changer la vie. Alors, hop. Voilà. Voilà. On va y arriver, hein. Donc, le carnet est fait. On va le mettre de côté avec le deuxième carnet. Tout ça, hop, on va le nettoyer. On enlève la plaque. Et toi, un petit peu de plan de travail. Donc, on n'a plus besoin des aiguilles. Donc, on peut refermer tout ça. On va laisser là. Alors, ce que l'on va faire maintenant, on va reprendre notre petite base. Alors, j'ai pris une feuille donc, de la collection que je vais venir couper en deux pour recouvrir l'intérieur de la structure. Alors, on a dit que ça faisait 20,4 ou 20,2 plutôt. 20,2, donc on va couper à 10,1. Voilà, on coupe en deux. Alors en hauteur, on ne retouche pas. Alors voyez, hop, on va mettre comme ça. Donc il y aura de chaque côté, là il y aura un peu plus d'espace.
moi c'est vraiment pas choquant, moi ça me dérange pas du tout. Après si vous préférez mater le dessous et puis venez coller votre page. Avant de coller cette partie, moi j'ai envie d'y mettre un petit système pour venir y accrocher un stylo. D'accord? Donc j'ai de l'élastique comme ça, plat. Donc je vais venir d'abord le mettre ici pour après venir coller. Donc je vais couper une petite partie, quitte à recouper après. Hop. On regarde à peu près sur l'élastique. On va faire ça. Alors je vais mettre du double face. C'est plus pratique. Alors déjà, on va prendre ça. On va regarder à peu près où on va mettre. Ouais, on va mettre la page par là, parce qu'évidemment, ça va être en dessous de la page. Voilà, donc je pense que là, alors, attendez, on va faire ça droit. Voilà. Hop. Voilà, l'élastique. Le stylo, je veux dire, passe sans problème. Et bien, on va venir le coller. Hop. Ou alors au milieu. Est-ce qu'on ne mettrait pas au milieu? On va le mettre au milieu. Donc, hop, je ne bouge pas. Et je vais le mettre ici. Donc, je vais remettre un autre double face pour être sûr que ça tienne. Et pour l'aplatir au maximum. Et puis, on va enlever, on va venir coller la page. Allez. Donc pareil, vous collez double face ou colle comme vous voulez. Moi, je vais utiliser de la colle. Allez, on y va. Hop. Alors, tac. Voilà. Donc on va bien faire adhérer. Alors attention, voilà, parce que ça glisse un petit peu. Hop. Donc ici, je vais mettre deux petites pinces pour être sûr que ça prenne bien autour de l'élastique, pour pas que ça s'en aille. Et puis ben, on va venir coller l'autre partie. Voilà. Voilà, donc la deuxième partie est collée. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre un élastique pour venir retenir les deux livrets. Donc on va faire un petit repère. Donc on va faire, on va mettre un seul élastique, mais il y a deux livrets. Donc on va faire deux trous en haut et en bas. Alors, hop. Crayon. Donc on fait à peu près à 5 mm du bord. Alors déjà on va faire plutôt ça. Donc vous voyez ça fait 3. Hein. Ici, non, si je fais ça.
ça. Donc on va faire un trou à 1, on fait une petite marque, et à 2. Et on vérifie, ouais, là ça fait 0,5. Donc on fait ça en haut et en bas. Donc à 1 et à 2. Voilà. Et puis on va venir faire un trou. Alors avec la crocodile. Avec le trou le plus gros. Alors, on y va. Alors, elle est plus très jeune, ma crocodile. Alors, hop. On va venir mettre des œillets. Alors, hop. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc on la garde quand même de côté parce qu'on va venir mettre les œillets que je n'ai pas préparé. Je vais venir utiliser un élastique comme ça. Donc j'en ai pris un rose, bien sûr. Il est un peu peluche. Il y a des petites peluches dessus. Il est très très agréable. Donc je vais utiliser celui-là. Donc je vais chercher mes œillets et je reviens. Alors voilà, j'ai été chercher mes petits œillets. Donc j'en ai pris hop, des roses. Donc j'en prends 4. Hop. Et je vais venir les mettre avec ma crocodile. Vas-y Doudou, tu peux. Hop, que je les mette dans le bon sens. Je vais reprendre. Je suis désolée, je t'ai dit il y a dans pas longtemps. Alors voilà, les œillets sont posés. Donc on le prend dans le bon sens surtout. Alors, on va d'abord le faire ressortir à l'extérieur. Puis le faire repasser à l'intérieur. Voilà. On va mettre comme ça. Et pareil, on le refait ressortir. Et on le remet à l'intérieur. Donc en fait, à l'extérieur, il y aura juste comme ça. Alors, ce qu'on va faire, voilà, on va faire ça. On va tendre un maximum pour pas laisser trop de... Voilà. Que ça soit trop détendu, que le livret tienne correctement. Ça. Ouais, ça va être bon. Et puis là, on va venir... Ouais. Ouais, très bien. Donc, on serre bien. Et puis, bon, moi, je vais faire un double nœud. Voilà. Donc, on vient couper le surplus. Hop. Alors ça, on va encore s'en servir. Hein, donc,
on le met de côté. Ça, normalement, on ne s'en sert plus. Voilà, donc on va faire les essais. Voilà. Celui-là, il est dans le bon sens. Voilà. Donc ils sont bien tenus, vous voyez. Voilà. Je vais regarder si, en mettant un stylo, ça va bien. Si ça ne se décolle pas. Non, ça va, c'est très bien. Donc maintenant, il va falloir faire la fermeture. Donc on va venir faire un trou. Alors là, du coup, je vais utiliser la grande crocodile. Parce que pour faire un trou au milieu, ça va être plus pratique. Si vous ne l'avez pas, il peut y avoir un autre système, hein, sans faire de trou. Alors comme j'ai déjà fait sur... je vais vous montrer sur un album. Celui-là. Par exemple, moi j'ai collé... Alors bon, j'ai fait un badge parce que j'ai la machine. Mais vous pouvez mettre autre chose, hein. Que vous venez coller ici, vous y passez un petit bout de ficelle, hop, vous fermez, puis vous faites des tours autour pour fermer le petit carnet. Vous voyez à peu près comment ça va fonctionner. Donc moi je vais faire l'autre système. Alors voilà, on va faire le trou ici pour petit stylo. Bon, j'en achèterai un peu plus sympa qui aille avec le petit design. Donc je vais percer un trou au milieu pour pouvoir y mettre donc notre petit élastique pour après venir fermer. Donc là il faut enlever les livrets, donc on va les enlever. Hop. On va mettre ça de côté. Donc il me faut ma règle et un crayon. Donc je vais le mettre comme ça. Et puis je vais venir mettre on va voir ma règle entre les œillets en haut et en bas. Ça sera mon milieu. Donc on a dit que ça c'est 21 à peu près. 21,2. On va dire 21. Et je vais faire une petite marque à 10,5. Donc je vérifie que pour moi, oui, c'est le milieu. Donc si je fais ça, oui, c'est le milieu. Donc je vais venir faire un trou. Alors évidemment, voilà, hein, comme je vous disais, il faut pour faire un trou ici, il faut la grande crocodile. Sinon, c'est un peu, on est un peu bloqué. Donc moi, je l'ai. Alors je vais venir faire un trou. Hop, avec le gros trou, le même principe que la petite. Alors les élastiques, il faut faire attention, on va bien les enlever pour pouvoir faire le trou. Juste il est où? Tac tac tac. Ah oui, alors j'arrive vraiment, voilà, comme ça au bout du bout. Et puis hop, on va faire le trou. Donc le trou est fait. Voilà, donc on va y mettre un œillet. Donc je prends le même œillet que j'ai utilisé pour le haut et le bas. Et là, hop, voilà, on va venir le fermer. Pareil, attention, les élastiques derrière, on les pousse. Alors là, j'ai toujours eu un petit peu de mal, hein, parce qu'il faut bien placer. Ah, voilà. Hop. Et voilà, notre œillet est mis. Ça, on n'en a plus besoin. Et donc, alors, ce qu'il faut faire, c'est refaire sortir l'élastique. Alors évidemment,
Il est un peu épais l'élastique par rapport au trou. Mais on va y arriver, sinon je le ferai... Alors oui, vous aurez constaté que j'ai une autre couleur, parce qu'il s'est passé un petit peu de temps entre les vidéos d'avant et puis celle-là. Donc j'ai plus la couleur, la même couleur d'ongle. Qu'est-ce que... Oui, je vais utiliser ça. Alors, attendez, ça sera un peu hors champ, mais... c'est pour essayer de le faire passer. Si ça veut bien. Et si on y est presque. On y est presque. Voilà. Donc j'ai réussi. Alors je le prends bien. De toute façon dans le sens, peu importe, ça sera le même. Donc, pour bien ajuster à la bonne dimension, donc déjà je vais hop, mettre comme il faut. Donc ce qu'il faut faire, c'est fermer l'élastique. Évidemment, j'ai perdu les deux petits morceaux qui sont là. Il faut qu'il y ait quand même une bonne tension, pas trop serré. Ah, bah, juste avant de le faire... Ah bah non, c'est bon, je vais le faire après. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est pas vrai. Il y a Zelda qui miaule pour dès qu'elle appelle. C'est pas possible. Donc, voilà, on serre un petit peu pour avoir une bonne tension pour après bien fermer quand même les livrets. Donc voilà, pour moi c'est bon. Donc ce que je fais, alors évidemment c'est parti, Winatsu. Donc hop, bonne tension. Donc je mets juste mon doigt ici, je relâche pour me dire que c'est exactement la bonne tension et il ne faut pas que ça se modifie. Donc je tiens un peu, je sais que c'est ici, je fais hop, un nœud que je ne vais pas serrer à fond parce que je vais quand même réessayer pour voir si c'est bon. On ferme. Ouais, c'est parfait. Donc là, je vais pouvoir serrer et couper. Donc, hop. Voilà. Ouais, c'est parfait. Et je me dis que... Alors, effectivement, c'est un gros élastique. Mais j'ai quand même envie de faire un double nœud. Parce que ben, j'ai pas envie que ça se défasse. Oui, alors double nœud, on a dit. Hop, hop, hop. Donc le premier, il est là. On essaie d'aller. Voilà. On essaye avant de couper parce qu'on sait jamais. Et c'est perfecto. Donc là, je vais couper. Voilà. Donc on est bon. Ensuite, j'ai envie de venir faire une petite pochette ici. Donc j'ai pas encore choisi. Je n'ai pas encore choisi le papier, donc on va le choisir. Est-ce que j'ai utilisé ce papier-là? Non. Donc, si je fais... Ouais, et puis sur la pochette, oui, ça va être sympa. Je vais prendre celui-là. Alors, crayon. Donc là, je vais prendre les mesures. Alors, je vais faire une petite pochette, mais j'ai envie de la faire en fait en biais. Voilà. Pas comme ça. Donc, comment je vais faire? Ouais, je vais la faire un peu plus grande. Donc, je vais faire en sorte, bien évidemment, d'avoir la fleur. Donc, je me place bien. Alors je vais pas faire de rebord, je vais venir coller directement après avec du double face. Donc, si j'ai la fleur, ça va s'arrêter là. Allez, je vais faire un trait ici. Évidemment, j'agrandis, voilà, pour le voir. Ensuite, je vais faire un trait, on se repère bien ici. Voilà.
Donc je vais venir couper. Donc je vais vous montrer comment faire pour bien faire, comment couper pour bien faire la pochette que je vais faire. Donc déjà je vais couper comme ça. Ici je garde bien sûr les fleurs. Je vais pouvoir m'en servir. Ensuite je vais couper hop, comme ça. Et puis là je vais voir pour... Alors si je coupe ici, vous voyez, que ça fasse comme ça, une petite pochette. Si je coupe ici, et ici, donc on va couper en biais, on va couper en diagonale comme ça. Que je me... Oui, alors on va faire ça ici, voilà, que je me mette bien ici, ici. Donc vous voyez, et on va voir hein, comme ça. Ouais, ben moi j'aime bien. Alors ça fait une grande pochette, donc c'est effectivement ce que je voulais. Alors ça sera plus grand que le papier design, mais c'est fait exprès, ça me dérange pas du tout, comme le papier design n'allait pas jusqu'ici. Et puis bah là, on y mettra une pochette. On y mettra une pochette, on y mettra ce qu'on veut. Donc, pour que la pochette tienne bien, je vais mettre du double face. Et pas de la colle, parce que en plus, on va coller sur le cover qui reste quand même... qui reste assez glacé, donc pour bien coller, c'est pas évident. Alors là, je suis en train de me... Ouais, je vais utiliser... Il me reste du... Parce que sinon, j'ai du double face, mais plus grand. Donc je vais utiliser, c'est du 5 mm. Il m'en reste pas beaucoup. Mais il devrait m'en rester en bas, assez, pardon. Donc on va mettre du double face ici, ici et sur la petite languette. Alors, on y va. Un poil de chat, super. Et lui, ici et ici. Avec un ciseau qui coupe, c'est pas mal. Et la petite languette, bon, j'en aurais eu assez. Voilà. Donc, on fait adhérer. Je vais... Alors là, on fait bien attention au sens. Hein, il y a un petit élastique pour le stylo. Donc, je vais enlever une petite partie ici. Voilà. Je positionne bien ma pochette avant de coller. Voilà. Et puis, je tiens bien et j'enlève. Voilà. Et puis bah là, on enlève les autres doubles faces, les autres pellicules. Voilà, ici et ici. Et voilà notre pochette. Je vous conseille, si vous mettez double face, hein, vraiment de faire avec du rouge ou du... Enfin, un trait fort quand même. Hein. Du rouge, du bleu ou du blanc, mais pas celui de chez Action, parce que franchement... enfin, voilà, moi je l'utilise que pour coller, mais quand j'ai des aimants. Donc je mets par dessus pour bien recoller, mais sachant qu'il va y avoir un papier design dessus. Mais sinon voilà, des pochettes comme ça, vous mettez un double face qui colle très bien. Donc on va remettre notre petite pochette. Hop. Voilà. Voilà. On va remettre, histoire de le petit stylo. Hop. On a la petite pochette qu'on vient de faire.
ici on referme. Voilà, donc vous voyez, tout tient. Et alors je veux mettre ici, est-ce que je fais ça? Oui, je pense que je vais faire ça. On va mettre un petit embellissement. Donc dans les... et puis on va décorer un petit peu quand même. Dans les embellissements, il y avait le petit papillon. Donc le petit papillon, la chaînette ne va pas rentrer dedans. Donc ce que je vais faire, alors évidemment, je vais aller chercher parce que je ne l'ai pas préparé. Alors, hop, ici. On va prendre une petite goutte métallique. Vous savez, hop, on va la prendre... on va la prendre dans les mêmes tons. Ouais, un petit peu rose. Voilà. Alors, on va accrocher notre petit papillon. C'est pour que ça fasse une petite déco fun. Donc, dans la petite goutte. Mais Zelda, elle est couchée, elle appelle pour le câlin. Bon, là, j'ai pas mes lunettes, donc ça va, j'ai réussi. Donc, dedans, on va fermer. Soit je mets ici, soit on va voir si je rajoute la petite chaînette. Est-ce que ça va pas faire trop grand? La petite chaînette, bon, elle n'était pas dans le, elle était pas dans le pack. Hein. Ouais, je me dis que ça va peut-être être un peu grand. On va essayer, de toute façon on peut l'enlever, donc c'est pas un souci, mais... Donc ça peut être... Enfin, non, j'ai déjà dû vous le dire, je pense, pour un petit cadeau pour la fête des mères. Je sais pas si je vous l'ai dit, hein, comme du coup la vidéo n'est pas en une seule fois... il y a des jours qui se sont passés. Et ben écoutez, soit comme... Ouais, soit on laisse comme ça. Et je vais faire la deuxième petite... le deuxième petit essai. Ou soit... Hop. De l'autre côté. Voilà, on va faire ça. On ferme. Voilà. Ici. Et bien... Pas forcément, parce que du coup... Et si je le mets dans l'autre sens... alors, non, ça va pas. Donc, je vais mettre avec la petite... j'ai envie de mettre un petit embellissement, donc on va mettre avec la petite chaînette. Hop. On va l'enlever, on va remettre. Voilà. Ça. On va... Hop. Mettre ça. Et ça. Hop. Petit papillon. Voilà. Voilà, là on est sûr que ça bougera pas. Donc après, si vous avez des petits pompons, on peut rajouter aussi des petits pompons ou des petites, voilà, des petites choses, des petites breloques. Ensuite, alors ça c'est ce qu'on a pour la déco. Je vais pas utiliser le... J'utiliserai parce que forcément il me reste quand même pas mal de papier. Donc vous voyez, on n'en a pas utilisé beaucoup. Mais j'ai d'autres créas prévus avec le reste de papier. Donc j'utiliserai la découpe en bois avec. Est-ce que... Là je pense que je vais mettre... on va enlever. Des petites superpositions. Alors là c'est vraiment le... pardon. Voilà, l'étape de la déco où on réfléchit à peu près 50 000 fois. À peu près. Après ça sert à rien de charger aussi. Bon, comme c'est un peu sur le thème, ouais, on va dire un peu sur le thème couture au niveau des embellissements et tout, je me dis que je vais rester sur ce thème là.
ça, petite enveloppe. Pour l'instant, je positionne et je vois après. Ça, les petits boutons sont sympathiques. J'en mets un petit peu. Alors, je ne mettrai pas forcément de titre parce que je ne saurais pas quoi mettre. Je mets des, voilà, les petits boutons, la petite bobine. Je regarde à l'écran. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Un petit 6. Hop. Écoutez, je crois que on va pas réfléchir pendant 150 ans. Mais je vais quand même... si, je vais quand même mettre un titre. Je viens de réfléchir... J'ai une planche comme ça. Et du coup, je me dis que... Voilà, il y a le bonheur ne tient qu'à un fil. Ça peut être pas mal. Le bonheur ne tient qu'à un fil. Donc, je réfléchis un petit peu parce qu'on va pas y rester 3 heures et je reviens. Alors voilà, donc pour l'instant j'ai rien collé, en fait j'ai un peu mis en superposition. Et donc je pense que ça me plaît. Alors je suis venue quand même tamponner, voilà, le bonheur ne tient qu'à un fil. Sur du papier craft, donc c'est bon, c'est du papier fin, mais avec 2 petits strass qu'on a dans la box. Donc je vais venir tac, le coller ici. Cette petite fleur en superposition pareil, qui a eu en embellissement dans la box. Et puis une petite superposition comme ça. Avec des petits éléments. Et puis bah, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai branché mon pistolet à colle, on va attendre qu'il chauffe. Et en attendant, bah, on va coller les éléments. Alors, on va coller... ouais, je vais coller ça avec du double face. Parce que la colle, non. Le temps que ça prenne, ça va glisser. On va faire double face. Double face et... Ouais, ça, de toute façon, on va le coller là-dessus. Alors, hop.
petite déco, hop, est faite. Donc il me reste bien évidemment des éléments, hein. Je les mets de côté et puis serviront plus tard. Donc bah voilà, je suis assez satisfaite. Donc bon, derrière je ne mets rien, bien sûr. Donc je suis assez satisfaite de mon petit carnet. Et puis bien évidemment, il y aura d'autres tutos avec le reste des pages. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc c'est pour les kits de Corinne, ma DT du mois de mai. Mettez-moi un petit commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et tout et tout. Et puis ben, nous on se retrouve très rapidement pour la suite des tutos. Hop là. Bisous bisous.